Nous allons à présent parler du couronnement du roi d'Angleterre. Pas celui de Charles III, mais celui de son grand-père, le père d'Élisabeth, George VI. Une exposition à Paris regroupe les clichés d'un jeune photographe de l'époque qui devint l'un des plus grands noms de la photographie, Henri Cartier-Bresson. Bonjour Clément Chéreau. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation Cartier-Bresson qui organise et accueille cette exposition. Nous sommes le 12 mai 1937. L'événement est suivi par la terre entière grâce aux centaines de photographes présents à Londres. Grâce à ce déploiement, le roi est pris sous toutes les coutures, sur le trône à l'abbaye de Westminster, on le voit, sur le balcon de Buckingham Palace, dans son carrosse à Whitehall. Et Henri Cartier-Bresson, jeune photographe de 28 ans, envoyé par un modeste journal français, engagé à gauche, n'a aucune accréditation pour s'installer dans les gradins ou pour s'installer dans l'abbaye, donc pour suivre le roi de près. Et il est donc mis à l'écart et il a une idée de génie. Il a effectivement une idée de génie qui consiste à dire je ne vais pas photographier le roi, alors qu'il est envoyé par son journal pour cela. Je ne vais pas photographier le roi, mais je vais photographier le peuple qui regarde passer le roi. Et donc il tourne lui-même le dos au roi pour photographier le peuple qui le regarde. Il réalise à ce moment-là plus de 200 photographies de ce peuple qui est en train de regarder son nouveau souverain. Place au peuple. On est totalement inscrit dans la doxa du Parti communiste à l'époque. Tout à fait. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, Cartier-Bresson a été très proche des surréalistes. Il a été introduit auprès du groupe surréaliste par le poète René Crevel. Et il a ce goût de la subversion des surréalistes. On fait le contraire de ce pourquoi on est envoyé par son journal. Donc il y a d'abord cet esprit de subversion, ce contre-pied, je dirais. Et puis il y a aussi cette pratique qui est très courante dans la presse communiste de cette époque de dire non, on a suffisamment dans les autres journaux représenté les têtes couronnées, les grands de ce monde. Et là, on va mettre l'accent sur le peuple. Alors, on va regarder ensemble une photo qui est devenue mythique. On est sur Trafalgar Square. Tout à fait. Cette photo entrera dans l'histoire. La composition est absolument géniale. On dirait, comme vous le dites, un peu une photo de Charlie Chaplin. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça a souvent été comparé à une scène de Chaplin. C'est une scène qui est assez comique. Hein. On voit ce personnage en bas de l'image qui dort, qui a probablement attendu la nuit entière pour être au premier rang, et puis qui, au moment où passe le roi, s'est endormi dans ce matelas de journaux qui a été disposé au sol pour couper l'humidité, parce qu'en fait, il a plu pendant toute la nuit, et donc il est sur cette espèce de matelas de journaux. Et c'est une image extrêmement bien composée, comme souvent chez Cartier-Bresson, le fameux nombre d'or qui fait que l'image se recoupe elle-même en un carré dans le rectangle, et puis des gens en rang d'oignons qui regardent tous au loin le roi passer. Personne ne regarde le roi, si ce n'est ce petit garçon, voilà, au milieu, qui effectivement fixe l'objectif avec quelque chose qui est fascinant, c'est que Cartier-Bresson a beaucoup photographié les dormeurs dans les années 30, c'est une chose qui l'intéressait, et souvent il place en haut de l'image ce qui pourrait être le rêve de celui qui dort en bas de l'image, comme une sorte de bulle de bande dessinée, et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec cette scénette qui fait effectivement penser au film de Chaplin. Il n'y a pas que des images drôles. Cartier-Bresson sera là plusieurs jours avant le couronnement. Il reste à Londres après le couronnement et s'en va photographier la population, les petits métiers. Tout à fait. Il est là une dizaine de jours et donc travaille, vous l'avez rappelé, pour un journal communiste. Donc tout ce qui est sujet social, tout ce qui est sujets sociaux au pluriel, on pourrait dire l'intéresse. Il va photographier notamment la grève des conducteurs de bus de Londres qui s'est mis en grève pour le couronnement, un grand classique. Il va photographier ceux qui vendent des images du roi. Donc lui-même ne photographie pas le roi, mais s'intéresse à ces petits métiers qui vendent les effigies du nouveau monarque. Durant le couronnement, Cartier-Bresson s'amuse beaucoup avec le périscope. En France, les surréalistes, on en parlait tout à l'heure, ont adoré. Tout à fait, tout à fait. C'est un objet qui est assez fascinant, le périscope. En fait, Cartier-Bresson se passionne pour tous ces dispositifs d'augmentation de la vision des Anglais qui mettent un miroir au bout d'une perche. Ça fait très penser à ce qu'on a vu le week-end dernier, des perches à selfie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la géographie en fait, de ce couronnement. Il faut comprendre que quand Cartier-Bresson photographie le peuple,
il tourne lui-même le dos au roi, ce qui pourrait passer pour un geste offensant, un geste de lèse-majesté à cette époque-là. Il fait ses photos et puis il va aussi à l'arrière du public photographier ces Anglais qui regardent passer le roi dans leur miroir. Et il faut comprendre que quand on regarde le roi dans le miroir, à ce moment-là, les sujets de Sa Majesté eux-mêmes tournent le dos à leur nouveau souverain. Et il y a en fait dans cette position des corps, dans ce choix, ce désir de tourner le dos au roi, un geste éminemment politique que Cartier-Bresson évidemment met en avant dans son reportage. Henri Cartier-Bresson, l'autre couronnement, c'est une exposition à Paris à la Fondation Cartier-Bresson. Et si vous n'avez pas prévu de venir sur Paris, eh bien, il y a le catalogue de l'exposition, paru aux éditions textuelles. Il est absolument magnifique avec de très beaux textes. Merci beaucoup Clément Chéroux pour cette exposition et pour votre visite parmi nous. Merci à vous.